les visions et aujourd'hui les prophéties. Nous avons dit la dernière fois que les rêves partent souvent sur ce qui passe par nos sens. Ce que nous avons vu, entendu, touché, senti, goûté. Généralement, ça nous revient dans le rêve sous forme d'imagerie, parce que toi, tu es endormi, mais c'est ton subconscient, c'est ton esprit qui est en train de fonctionner, en train de voir tout ça. Ça, c'est les rêves. Et Dieu peut aussi nous parler par des rêves, ou les songes, c'est la même chose. Donc Dieu, il peut nous parler à travers toutes ces images, toutes ces choses que nous voyons. Amen. Nous avons vu la vision, que Dieu peut nous parler aussi par des visions. Si les rêves, on est endormi, la vision, on est dans quel état? Donc, mi-dormi, donc ça flotte entre les deux. Tu ne dors pas profondément, tu n'es pas réveillé non plus profondément. Mais tu vois. À la fin, tu peux te poser des questions. Je dis, mais il me semble que j'ai vu quelque chose. Oh, est-ce que j'ai rêvé? C'est une vision. Voilà, souvent on arrive à se dire, mais on dirait que j'ai vu une vision. Et ce soir, les prophéties, nous allons le voir dans ces définitions complètes, ce que ça veut dire. On y va? Avant, vous savez, vous avez entendu que le sujet de cette série que nous suivons, c'est discerner dans les rêves, les visions et les prophéties. Discerner, nous avons dit la dernière fois, c'est juste chercher à comprendre. Hein? Bref, c'est juste chercher à comprendre. Est-ce que ce que tu as rêvé, c'est que j'ai comme vu? Est-ce que je comprends cela? Ça, c'est vraiment une façon de voir. Ça peut signifier aussi un peu plus loin, mais ça fait l'objet d'un très très gros cours. Le discerner, j'ai fait ces études-là, je sais de quoi je parle. J'ai eu 4 cours juste que de discernement. Donc, reconnaître distinctement ce qui est le vrai du faux, les bons du mauvais. Ça peut signifier ça aussi. Mais ce soir, on y va, c'est la prophétie. Regardez ce que le dictionnaire dit, ce que le savoir dit sur la prophétie. La prophétie, c'est ce qui est prédit d'avance. La prophétie peut aussi être ce qui est annoncé par des personnes qui prétendent connaître l'avenir. La prophétie, c'est une expression des conjectures. Conjecture, j'ai mis entre parenthèses la probabilité. Hein? Il y a des gens qui peuvent dire une chose avec une probabilité que la chose puisse accomplir. D'une hypothèse sur un événement à venir. Ça, c'est la définition scientifique, c'est-à-dire c'est ce que les savoirs nous donnent comme définition. Nous allons en avoir besoin pour aller comprendre la définition spirituelle. Qu'est-ce que ça vient nous dire dans ma foi chrétienne? On y va? C'est une communication du point de vue spirituel, point de vue religieux, c'est une communication inspirée par l'Esprit de Dieu. C'est souligné. Communication, nous retenons, inspirée, souligné en rouge, par l'Esprit de Dieu. Ça commence là, la prophétie. Pour qu'elle soit prophétie, il faut que ce soit une communication qui est comment? Inspirée par qui? Par l'Esprit de Dieu. Et exprimée par celui ou celle qui la reçoit, déclarant les desseins de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu, dans ce qu'il entend. C'est là, selon cette définition qui est spirituelle, qui est chrétienne, dans la foi, que la prophétie et les prophéties, parce que c'est un message qu'on reçoit de Dieu pour être donné à quelqu'un. Nous allons voir plus tard, c'est qui c'est quelqu'un. Amen. Et une deuxième définition que nous pouvons proposer, c'est un message inspiré par Dieu, une révélation de Dieu. Vous allez voir que les mots révélation occupent une très 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 grande place dans la Bible. Dans les Saintes Écritures, les mots révélation de Dieu est très très présent. D'ailleurs, il existe tout un livre
sur la révélation. C'est quoi ces livres-là? L'Apocalypse. L'Apocalypse, en l'ensemble de ces livres-là, n'est qu'un paquet de visions. Vu par qui? Jean. Par Jean. Jean, c'est lui qui était proche du Christ. Donc, révélation de Dieu. Donc, la prophétie, c'est une révélation de Dieu. Pierre le dit dans 2 Pierre 1, de 20 à 21, il est dit, les prophètes ont parlé de la part de Dieu comme ils étaient portés par l'Esprit Saint. Mais c'est aussi le message de la part de Dieu pour être transmis à qui il est destiné. C'est important ici de saisir cette nuance de être transmis. Parce que la prophétie, pour qu'elle soit prophétie, il faut qu'elle soit transmise. À qui, nous allons le voir. Mais ici, dans la définition, on nous dit à qui il est destiné. Mais la prophétie doit être transmise. Alors, suivant. C'est quoi le but de la prophétie? Pourquoi Dieu veut utiliser la prophétie pour nous parler? C'est ça qui est important. C'est quoi le but? Nous avons 4 éléments qui sont importants, que nous pouvons retenir. Pourquoi Dieu va utiliser la prophétie? Pourquoi Dieu veut nous parler à travers les prophéties? Il s'en sert pour réprimander sévèrement les méchants, en avertissant de ne pas recommencer. Ça, c'est un premier but, que Dieu utilise la prophétie. Deuxième but, pour réconforter l'affligé, pour consoler l'opprimé. Vous vous rappelez le Christ dans la synagogue de Nazareth, où il va lire les livres d'Isaïe, et il va dire, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Vous vous rappelez? Oui. Et il a dit, cette parole-là disait, quelqu'un se rappelle? Le Seigneur m'a oint, m'a consacré, délivrer les opprimés, annoncer la bonne nouvelle, l'année des grâces. Quoi d'autre? Pour guérir les boiteux ou guérir les malades. Il y a quelque chose de beau qui se trouve là-dedans, j'aimerais que vous les citiez. Guérir les cœurs blessés. Pour guérir les cœurs blessés. Ah, j'aime ces petits mots-là. Vous en connaissez-vous, quelqu'un qui a les cœurs blessés? Si vous ne connaissez pas, moi je connais. En commençant par moi-même. Amen. Le Seigneur, dans sa mission, l'une des choses qu'il détient, qu'il amène ici à son peuple, c'est aussi d'abord guérir les cœurs blessés. Or, de nos jours, les cœurs blessés, ça se ramasse à l'appel. Dans tout plein, nous sommes nombreux d'avoir les cœurs blessés. Et Jésus, le Seigneur, il est venu entre autres pour ça. Pas seulement annoncer la bonne nouvelle du salut, pour que nous soyons sauvés au dernier jour, non, mais aussi pour nous guérir nos blessures. Quelqu'un ici n'aurait pas l'intention de faire guérir sa blessure ce soir même? Est-ce que tu es là? Oui? Tu es là, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est ça la bonne nouvelle que j'ai eue pour vous. C'est que parmi vous, il y a des personnes qui ont le désir de faire guérir leurs blessures, pas demain, pas le dimanche qui s'en vient à la messe. Là, ce soir. Et croyez-moi, ces blessures vont être guéries. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré, que je vous le montre, que vous sachiez, que vous ne perdez pas le temps en venant ici, et surtout que vous reteniez ceci, cet enseignement que vous avez suivi sur la prophétie. Amen. Amen. Que vous ayez un exemple, pour que quand ça sera ton tour, que tu sois capable de dire, oui, j'ai déjà entendu une prophétie, et ça s'est accompli. Pas que quelqu'un t'a dit, pas que tu as lu sur Facebook ou sur YouTube, mais que tu l'as vécu ici. Que le frère a dit que le soir du 28 février, le Seigneur lui a dit, il va guérir des personnes qui sont blessées dans le cœur, et ces personnes vont être guéries. Amen. Amen. Donc, c'est cela l'un d'eux.
Le sujet important, le but de la prophétie. Et c'est pour ça que le Seigneur voulait que vous écoutiez ça. Parce qu'il attend quelque chose de vous. Vous aussi, à votre tour, quand ça sera le temps pour vous, vous guérirez aussi les blessures des autres. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Pour révéler les choses cachées. Les choses cachées. Que nous les avons tous. Est-ce que vous en avez, vous? Tous nous en avons des choses cachées. Des choses qu'on n'aimerait pas que les gens sachent. Mais écoute la mauvaise nouvelle pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui sait. Quelqu'un connaît ce que tu caches. Comment il s'appelle? Jésus. Elle sait. Et tout ce qu'il fait, et dit, mon fils, ma fille, je t'attends. Il suffit de m'en parler pour que je puisse te libérer de là. Par toi-même. La prophétie vient pour ça. Nous allons comprendre un peu plus loin comment est-ce que je veux faire pour que je sache, un exemple, que le Seigneur est venu me révéler les choses que j'ai cachées. Nous allons le voir plus tard. Prédire des événements importants à venir. Quand nous avons vu la définition scientifique des prophéties, l'ensemble des définitions, 3 blocs que nous avons vus, ça parlait souvent des choses à venir. Mais maintenant, nous, dans la spiritualité, la prophétie ne va pas seulement concerner que les choses à venir, même les choses présentes, même les choses du passé. Amen. Pour cacher quelque chose, il faut que tu l'aies fait dans le passé. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dieu peut vous les révéler par une prophétie. Donc, la prophétie n'est pas seulement projetée, n'est pas seulement les choses à venir. Dans la spiritualité, la prophétie est aussi, et dans l'avenir, et dans le passé, et dans le présent. Ça, c'est dans le présent, mais aussi dans la réaction du Seigneur, tout de suite. Oui. Tu pourrais donner un exemple, quand tu parles dans le passé, pourrais-tu donner un exemple? Mais dans le passé, supposons, j'ai dit n'importe quoi, dans le passé, tu as, il y a des provies ici, des provies et des pro... Des pro-morts et des pro-vies. Est-ce que, vous savez ce que c'est, non? Les provies et les pro-choix. Vous connaissez ça? Non, Oui, oui. Un groupe de celles qui choisit d'avorter, un autre groupe qui choisit de garder, de préserver la vie. Supposons que dans le passé, exemple, dans le passé, tu as commis un acte de pro-choix, c'est-à-dire tu as avorté. Et tu as oublié. Tu n'as jamais demandé pardon de ça. À cette époque-là, tout ce qui était rentré en toi, c'est que pro-choix, donc je peux faire ce que je veux de mon corps. Tu as fait ça. Mais tu as oublié que dans le passé, tu avais fait telle chose. Est-ce que vous me suivez? Peut-être que dans les milieux où tu vas les prier, on n'en parle pas. On ne te le dit pas. Mais viendra un moment où une parole va sortir, comme ce soir, là, moi, devant vous, en train de dire que le Seigneur te rappelle cette chose-là, pas une prophétie, c'est-à-dire, il va te dire, j'annonce la chose, pas nécessairement en montrant le doigt, mais où tu es, tu te dis, oh, ça c'est moi. Ça c'est moi. J'avais fait telle chose dans le passé. Je me rappelle que je n'ai jamais demandé pardon pour ça. Ça, c'est un exemple de révéler des choses cachées dans le passé. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Quand lui viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il va te révéler les choses. Oui. Et c'est que souvent, la personne dit, mais qui lui a parlé de ça? Qui lui a révélé ce secret-là de ma vie? Alors que c'est pas ça, c'est l'Esprit Saint qui a agi. Ça nous est arrivé ici plusieurs fois. Bon, ce n'est pas des choses qu'on dit souvent. Que quelques personnes se sont énervées et ils sont partis parce que simplement ils ont entendu sortir de ma bouche comme des vents ici une chose qui était restée cachée que le Seigneur a révélée
que moi-même j'ignorais, je ne sais pas. C'est comme là ce que je dis, je ne sais pas. Et cette personne était convaincue qu'une personne à qui elle avait parlé de ça me l'a dit. Et moi, je profite d'être ici en avant pour le dire. Est-ce que vous voyez un peu le mouvement? Ça, c'est les manœuvres de qui? C'est les malins qui font ça. Ils voient la grâce qui se dessine. Ils voient que tu as vu la grâce. Et il va te l'empêcher à coup sûr. Si tu n'es pas réveillé, si tu ne cliques pas comme nous disons, ben, tu vas partir et tu as raté ta grâce. J'en ai des témoignages comme ça. Quelque temps après, la personne me téléphone, me dit, frère Peter, voici ça, 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 ça. Nous prions et puis le Seigneur le bénit. Ça passe. Donc c'est important ça. Tu penseras, vous avez déjà entendu dire, hein, que le frère Peter aujourd'hui, là, tout ce qu'il disait là, c'est vraiment contre moi. Là. C'est vraiment contre moi. Parce que moi j'ai fait ceci. Là, il parlait contre les yogas, mais moi j'ai fait les yogas. Peut-être qu'il a appris que j'ai fait les yogas. Donc, tout ça, c'est le malin qui est en train de contourner tout autour, parce qu'il sait que tu vas finalement savoir que ce n'est pas chrétien, ça. Et quand tu le sais, est-ce que tu resteras encore là-dedans? Tu ne resteras pas là-dedans. Pourquoi? Le Seigneur, il utilise des prophéties aussi pour réprimander sévèrement. Avec le Seigneur, il n'y a pas seulement que des bonbons. Hein? Parce que de nos jours, on est habitué avec des enseignements de... Comment on appelle ça ces mots? Hein? Ben, des enseignements de prospérité. De prospérité. Nous voulons tous prospérer. Croissance personnelle. Tous ces enseignements, nous voulons tout ça. Mais nous oublions aussi que le même Seigneur, il peut nous admonester. Admonester signifie, il peut nous réprimander sévèrement pour que nous ne puissions plus reprendre une mauvaise marche qui était en nous. Nous devons accepter cela. Quand le Seigneur s'élève pour nous réprimander, nous devons accueillir aussi. Amen. Au contraire, il faut être heureux, il faut être heureuse. Quand le Seigneur te reprend, bénis-le vraiment. Parce qu'il pouvait te laisser là-dedans. Et si tu restes là-dedans, ce n'est pas beau du tout pour toi. Pas du tout. Donc quand c'est la voix du Seigneur qui te réprimande, accueille, trouve les moyens d'aller de l'avant. Parce que c'est pour ton bien, dans le fond, qu'il est fait ou qu'il est dit. Amen. Amen. Donc, ces 4 choses ici vont nous aider à comprendre, à saisir pourquoi cet enseignement. Le Seigneur, il veut réprimander, il veut réconforter, il veut révéler, mais il veut aussi prédire les choses qui s'en viennent. Suivant. Alors, regardez cette page ici. Comment reçoit-on la prophétie? Oui, frère Peter, tu parles de la prophétie, mais comment je fais pour recevoir une prophétie? Il y a plusieurs manières pour recevoir une prophétie, c'est-à-dire pour entendre Dieu te donner un message. Nous avons entendu dans la définition qu'une prophétie, c'est un message. De qui? De Dieu. Qui est destiné à la personne à qui Dieu veut parler. Donc ici, déjà nous voyons que Dieu peut utiliser la prophétie à travers un message écrit. Vous avez déjà vu le film de Moïse? Oui. Oui, hein? Il y a une scène où c'est vraiment beau quand Dieu va écrire les tables de la loi, les 10 commandements. Hein, Hollywood a bien arrangé ça et on voit la main de Dieu qui tombe du ciel et puis ça écrit. Mais ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Dieu a écrit par lui-même les lois qu'il a données à Moïse. C'est quoi que Dieu a donné à Moïse? C'est des tablettes qu'il lui a données. Ce n'est pas des tablettes que Moïse a écrites. C'est des tablettes que Dieu a écrites. Comment? Mais il est Dieu, il peut tout. Ah, parce que tu penses que toi, parce que tu es allé à l'école, tu as appris à écrire, que Dieu il ne peut pas écrire? Que Dieu il ne sait pas écrire? Il sait écrire.
Parce que si toi tu sais écrire, alors imagine celui qui est Dieu. Il est même au-delà de l'écriture. Donc, par un message écrit, de nos jours, les messages de Dieu peuvent venir par les saintes écritures. En lisant la Bible, ta Bible de tous les jours, tu es dans ton moment de prière, dans ton moment de méditation, et tu ouvres la Bible, tu commences à lire, et tu vois d'un coup, le passage biblique sur lequel tu es prendre une autre forme, complètement une forme extraordinaire dans ta compréhension, qu'il y avait une chose qui était bloquée en toi, et que ça vient, pif, ça ouvre cet entendement. C'est la force qu'on trouve dans la Bible. C'est pourquoi je vous recommande toujours de lire la Bible. Lisez la Bible. Même si tu ne comprends pas ce que tu lis, ce n'est pas grave. Lis quand même. Parce que tu vas arriver à un point où Dieu t'a destiné d'arriver, et là, ça va s'allumer tout d'un coup. Et tu as ta prophétie. Je ne sais pas de quoi, mais ton message, tu vas le voir venir. Donc, c'est un des moyens que Dieu utilise. Mais attention. Je mets une attention ici. Toutes les paroles contenues dans la Bible ne sont pas toutes de Dieu. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire ici? Oui. Parce que tu vas lire la Bible, tu passes sur un passage où le diable dit, le diable dit une chose, et toi tu vas penser que c'est ça ta prophétie. Est-ce que vous me suivez? Non? Exemple. Tu lis le livre de Genèse, par exemple. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève? Bon. Qui est-ce qui est allé influencer Ève? Satan. C'est Satan. Quand nous lisons ça, comment nous le savons? Comment nous savons que c'est Satan qui l'a influencé? Il le dit. C'est-à-dire le diable dit des choses. Ah mais ces fruits-là, ah, Dieu nous a dit de tout manger, mais sauf. Donc le diable parle, il dit. Alors ce que je dis c'est ceci, faites attention. Peut-être par manque de connaissances, tu vas lire une parole, mais une parole qui a été dite par le diable. Hein? Est-ce que vous me saisissez jusque-là? Et que tu vas penser que c'est ça ta prophétie. Une parole que tu lis par exemple dans la Bible, le diable dit, Dieu n'existe pas. Est-ce que cette parole est sortie de la bouche de Dieu? C'est la bouche du diable. C'est là que nous sommes en train de progresser petit à petit dans les discernements. Il faut discerner. Oui, tu la lis dans la Bible, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'il faut que nous ayons le temps, la possibilité, l'obligation même d'aller chercher. Est-ce que c'est un peu clair? Oui. Oui? Suivant. Une autre voie par laquelle nous allons recevoir la prophétie, c'est la transmission orale de la part des anges. J'entendais ici le modérateur, notre frère Richie, parler des anges. Mais les anges existent, mes frères et sœurs. Et les anges sont à notre service. Regardez, Dieu a créé, dans l'ensemble des créatures de Dieu, les premières créatures que Dieu a faites, c'est qui? Les anges. Les anges. Quel est le travail des anges? Louer Dieu, servir Dieu. Jouer aussi le rôle de messager. Donc, les anges existent. Quoique, du point de vue rang des créatures de Dieu, qui soient élevés par rapport à nous les hommes, vous me suivez? Les anges viennent d'abord en premier, après nous les hommes. Mais Dieu, il se sert des anges parfois pour nous. Les anges peuvent nous servir au nom de Dieu. Qui a annoncé la conception de Jésus dans le ventre de Marie? C'est un ange. Donc Dieu l'a envoyé pour annoncer. Alors, si tu regardes dans la Bible la réalité des anges, il y en a tellement des exemples que les anges, ils sont là et Dieu les envoie à notre service. Est-ce que vous voyez l'amour que Dieu a pour nous? Ces créatures qui sont supérieures à nous, mais Dieu le met à notre service.
Parfois, est-ce que vous réalisez cela vraiment? Parfois, oui. Parfois, hein? Nous devons les réaliser toujours. Que Dieu, il prend, c'est lui, cette créature qui est au-dessus, selon les rangs, au-dessus de moi, mais il envoie pour qu'il soit à mon service. Je pense que je suis spécial aux yeux de Dieu. Est-ce que tu feras encore attention aux yeux des autres? Feras-tu encore attention de ce que les autres peuvent dire de toi? Non. Mais je pense que ça va nous encourager à dire, écoute, même si les autres ne m'aiment plus ou ne m'aiment pas, mais il y a une personne qui, pour me prouver son amour même, a pris ma place, est mort pour moi. Le Christ, là, quand il est mort pour toi, écoute-moi bien, tu ne méritais rien du tout. Rien. La seule chose que tu méritais, c'était quoi? Crever, la mort. C'est la seule chose que tu méritais. Mais regarde, les fils de Dieu acceptent de prendre ta place à la mort pour que toi, tu vives. Comment? Éternellement. Bon, souvent, c'est ça que nous répondons aux messes, hein, quand le prêtre dit une chose et puis nous répondons, il dit une chose, nous répondons. Et là-dedans, souvent, nous répondons, on parle de la vie éternelle. Nous répondons souvent des choses qui parlent de la vie éternelle, mais ça nous rentre ici, ça sort là. Pourquoi? Parce qu'on ne saisit pas cette valeur de la vie éternelle. Nous y croyons, vous savez que ça se trouve dans notre foi, dans notre proclamation de foi. Oui. La vie éternelle. Nous croyons aussi à la vie éternelle. Donc, ça va arriver la vie éternelle. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent vraiment vivre éternellement? Oui. Montre les doigts. Montre-les au Seigneur que tu veux vraiment vivre éternellement. Alors, c'est maintenant la balle se trouve dans ton camp pour que tu puisses faire les démarches possibles pour entrer dans cette grâce de vivre éternellement. Ceci, la transmission aura de la part des anges. On voit bien que les anges, ils viennent nous aider pour que nous puissions vivre notre vie de foi. De personnes importantes de la Bible qui ont fait l'expérience des anges, comme la Vierge Marie, comme Joseph, son époux, comme Tobie. Est-ce que vous en connaissez les noms des personnes qui ont fait l'expérience des anges? Qui ont rencontré les anges, qui ont discuté avec les anges? Pierre, Zacharie. Ils sont nombreux. Job. Ils sont tellement nombreux que les anges, mes frères et sœurs, c'est une réalité. Et Dieu les envoie pour nous amener un message. Comme je vous ai dit tantôt ici, la naissance du Christ est venue par un message. Par qui? Par l'ange. Donc, de la même chose aussi, parfois nous recevons un message de Dieu par un ange, mais nous ne réalisons pas que ce que je suis en train de recevoir, c'est une prophétie et que c'est un ange qui me le donne. Nous ne réalisons pas. Tellement que nous sommes tellement dépassés par nos problèmes, par nos soucis, par nos inquiétudes. On ne fait même pas attention de la personne qui passe ou qui marche dans la même direction que moi. Savez-vous que parfois vous avez marché avec des anges? Toi, tu vois quelqu'un qui marche, tu ne le connais pas. Tu penses que c'est un homme, parce que tu le vois sous forme d'un homme. Mais tu ne sais pas que ça peut être un ange. Est-ce que vous me saisissez? La parole, quelque part, dit, savez-vous pas que les autres, pour avoir reçu des étrangers chez eux, ils ont aussi reçu des anges? Donc, ça vient nous ouvrir notre entendement de la foi pour faire toujours attention. Parce que cette personne-là que tu ne connais pas, peut-être en marchant ensemble, il va glisser un mot, quelque chose. Bon, du coup, tu ne fais pas attention parce que tout le temps, on est dans nos gardes. Hein? La peur de l'inconnu, vous connaissez, non? Non, vous ne connaissez pas ça? La peur de l'inconnu, parce que je ne connais pas ce type-là. Là. Je ne le connais pas, donc attention là. Mais en marchant avec lui, avec elle, vous mettez à discuter de quelque chose comme ça. Puis après, tu vas être revenu où tu t'assois, tu es seul. Et ton esprit te renvoie à cette parole-là que tu avais entendue d'un inconnu.
Tu te dis, oui, mais on dirait qu'il avait dit. Ah, mais dis donc, c'est ça que cette madame-là ou ce monsieur-là avait dit. Parfois, tu vas faire des démarches pour le retrouver, mais tu ne retrouves pas l'ange. On ne le retrouve pas, l'ange. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'envoie. Donc, ce n'est pas à toi d'aller le retrouver. C'est Dieu qui l'a envoyé pour qu'il te donne ces messages-là, cette prophétie-là. Faites attention. C'est pour ça que le Seigneur insiste pour que nous puissions aimer. Le vrai amour ne regarde pas la face de la personne. Que tu le connaisses ou pas, le Seigneur veut que nous puissions accueillir tout le monde. C'est seulement comme ça que tu peux avoir ta grâce de recevoir une prophétie qui va dénouer des problèmes qui étaient liés il y a longtemps dans ta vie. Seulement une seule parole suffira, donnée par un ange, et tu es sorti de là. Amen. Amen. Une autre façon que Dieu peut utiliser, suivant, la vision, les songes ou les rêves. Nous les avons vus, les deux cours au début. Donc les rêves et les visions, ce sont des canaux que Dieu va utiliser pour laisser passer son message, c'est-à-dire la prophétie. Parfois, la personne qui reçoit une vision est réveillée, est parfaitement consciente. Nous le voyons beaucoup dans la Bible, que la personne on a vu ça dans le cours, que certaines visions, quand ça te vient là, c'est tellement clair que c'est comme dans la vraie vie là. Mais quand tu vas réaliser que c'était une vision, oh mais j'ai vécu ça. Oh ouais, mais j'ai vécu ça. Amen. Donc ça peut nous arriver. Parfois, dans certains cas, certaines visions sont si vivantes que la personne qui la voit, il prend part à la prophétie. Nous avons entendu l'exemple de la transfiguration. Qui était là? Élie, Moïse et Jésus-Christ. Et Jésus-Christ. Et pour les humains, il y avait ces trois humains qui étaient là. Vous voyez, cette scène-là des transfigurations, c'est comme, pas comme, mais ils sont rentrés là-dedans, dans cette vision. Donc, ils le vivaient vraiment dans la vraie vie, là, avec, émotionnellement, sensationnellement aussi. Ils le vivent là. Si bien que Pierre, il n'a pas retenu, il ne s'est pas retenu, Seigneur, pourquoi on va encore retourner dans notre vie de problèmes? Pourquoi on ne serait pas ici? On va dresser des tentes, une pour Moïse, l'autre pour Élie. Et toi, comme tu es habitué de dormir avec nous dans la belle étoile, c'est pas grave. Non, ça c'est moi qui dis. Donc, je vous dis que des visions, parfois, tu vas vivre certaines visions, que tu es là-dedans, tu es dans la vision. Ta propre vision que tu vis, tu es là-dedans, dans cette vision-là. Que tu participes vraiment. Pas que tu vois, mais que tu participes dans la vision. Ça peut arriver. Voilà pourquoi le Seigneur veut vous réveiller ce soir, vous dire que ça peut arriver. Donc, allume pour dire que je suis prêt, je suis prête à vivre une telle chose si Dieu me donne cette grâce. Amen. Amen. Parce que si tu n'es pas au courant, une personne qui voit une vision, s'il n'est pas au courant, quel est son comportement? Il va avoir peur. Peur. Il peut s'en occuper, être indifférent. Insouciance, indifférence. Quoi d'autre? Incrédule. Incrédule. Il ne croit même pas à ça. Donc, une personne comme ça, Dieu ne lui donnera plus une vision. Ça ne sert à rien. Mais à vous que le Seigneur est en train de former, ce n'est pas un hasard que vous suivez cet enseignement ici. Vous allez vivre des choses de manière différente de ce que vous avez vécu dans le passé. C'est ça l'intérêt, c'est pour ça que vous êtes ici. Le Seigneur n'est pas là formel. Donc il n'est pas venu seulement pour le plaisir que nous soyons là. Non, il vous a appelé ici, il veut vous parler parce qu'il veut réaliser quelque chose dans ta vie. Est-ce que ça sera un rêve? Est-ce que ça sera une vision? Est-ce que ça sera une prophétie? Moi, je ne sais pas. Mais je sais une seule chose, c'est qu'il est en train de vous préparer pour ça. Amen. Amen. Dans d'autres cas, la personne reçoit une vision alors qu'elle est en extase. On connaît l'état de l'extase. Hein? Il y a d'autres personnes qui adorent dans l'extase.
qui font l'adoration vraiment dans un état. L'extase, c'est quand ce n'est plus ton corps qui gère. Donc, c'est ton esprit, même pas ton âme, mais c'est ton esprit qui a pris les contrôles. Donc, parfois, tu t'oublies même, tu oublies que tu as un corps. Tu es dans un état. Dans les sciences occultes, ils appellent ça l'état second. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est un état parce que tu es encore lucide. Hein? Tu es encore vivant, là. Tu sais que c'est toi, là. Mais tu es dans un état où, en présence de Dieu, tu es vraiment en extase. On trouve des personnes qui sont dans l'état d'extase, parfois, devant l'adoration, quand ils font l'adoration, parfois couchés par terre. Parfois, assis simplement par terre. Il a laissé la chaise, assis par terre. Et si tu regardes cette personne, c'est comme pour dire, en guillemets, hein, et là comme un air bête là. Donc c'est comme quelqu'un qui... Ça arrive, des visions comme ça. Donc il est en train de vivre quelque chose. Et il évolue. Tant que la vision évolue, lui aussi évolue. Dans cette vision-là, dans cette extase. Ça peut aussi en prière. Simplement en prière. Quand vous faites vos prières à la maison, est-ce que vous le faites quand même vos prières à la maison? Oui, ça arrive de prier? Souvent? C'est une très très belle activité. Saviez-vous que quand vous priez, vous parlez à qui? À Dieu. Y a-t-il un autre moment, un meilleur moment de la vie que de parler à Dieu? Non. Le meilleur moment de notre vie, c'est quand nous parlons à Dieu. Amen. Donc, quand tu es en prière, tu peux aussi tomber dans cet état de vision, de voir vraiment une vision de manière claire. En contemplation. Il y en a aussi qui font l'adoration, par exemple, en contemplation. Est-ce qu'on comprend ce que c'est? Tu as les yeux, supposons que tu es devant les Saints-Sacrements, tu vois cette personne comme une pierre. Donc, il a les yeux fixés sur les Saints-Sacrements. Toi, tu vois qu'il est en train de regarder les Saints-Sacrements, mais en lui, sa contemplation, c'est qui il voit? C'est le Christ qu'il est en train de voir. Une personne dans cet état, ben, il peut faire l'expérience d'une prophétie. Dieu peut utiliser ces moments pour mettre son message. Même les louanges. Quand nous louons Dieu, une prophétie peut passer par la louange. Les chants que nous chantons dans les louanges, tu peux recevoir ta prophétie à partir seulement de ces paroles de louanges qui sont là. Tu reçois le message que tu attendais dans ta vie. Tu es par exemple en combat. Tu es en train de passer un combat. De combattre spirituellement. Et puis tu viens à la prière, on met les chants. Un chant dit Seigneur, tu es mon... Complété. Mon berger. Mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, tu es mon amour. Dans ma victoire. Tu es dans le combat et tu chantes un chant, tu loues. Et là-dedans, c'est écrit, tu es ma victoire. Parfois, c'est ça ton message. Tu n'étais pas certain d'une victoire dans ces combats que tu es en train de mener. Mais pendant la louange, alors que cette parole passe, que Seigneur, tu es ma victoire, à un moment donné, tu découvres que cette parole, Seigneur, tu es ma victoire, c'est ça que tu voulais. C'est ça la réponse. Amen. Donc, parfois, c'est un message imagé, comme les rêves, nous avons dit. Ça peut être aussi par des événements courants. Tu sais, tu peux vivre une prophétie par des choses qui se passent normalement là, dans la vraie vie. Tu vois, tu roules, et puis tu vois devant toi quelqu'un qui roule aussi, mais qui va gauche-droite. Si tu n'es pas... Parce qu'il y a deux possibilités. Soit que tu rentres dans les groupes de ceux qui font... comment ça s'appelle? La rage au volant. Soit de l'autre côté, c'est quoi? Tu demandes à Dieu de le bénir. C'est-à-dire, tu prends patience.
tu les laisses faire ce qu'il fait, mais que tu n'embarques pas pour t'énerver, pour être méchant par rapport à lui. Ça, c'est un événement qui est en train de se passer là, c'est-à-dire devant toi. Et tu es en train de recevoir le message de Dieu qui va te dire, au lieu que tu rentres dans la rage au volant, voici mon fils, ma fille, rentre dans la prière pour cette personne. Un peu clair? Donc les événements de la vie peuvent aussi être utilisés par les seigneurs pour passer un message. Tout comme la nature. La nature. Comme tous ces jours où la neige ne tombe par-dessus. Tombe par-dessus. Il paraît qu'il y a encore un autre 20 cm qui s'en vient. Oui? Oui. Donc, par la nature aussi, Dieu peut utiliser la nature. Qui a créé la nature? C'est Dieu. Il peut utiliser la nature pour te laisser passer un message. Guidé par la pensée. Je vais mettre un peu beaucoup d'emphase ici. Guidé par la pensée. C'est important. Parce que généralement, nous nous retrouvons ici. Souvent. Dieu peut guider les pensées de la personne pour transmettre son message. C'est-à-dire, tu es en train de penser, et Dieu, dans sa toute-puissance, il peut guider tes pensées pour t'amener à arriver à un but bien précis. C'est une façon de passer une prophétie. Regardez par exemple la Bible. Quand la parole dit « toute écriture est inspirée de Dieu », vous voyez, l'expression « inspirée de Dieu », c'est comme si Dieu a soufflé la parole qui a été écrite. Mais c'est écrit par qui? Par des hommes, comme toi, comme moi. Est-ce que vous voyez? Par des hommes spéciaux que toi ou moi. Peut-être même qu'ils n'étaient pas si saints que toi et moi. Mais Dieu a utilisé leurs pensées pour leur faire écrire des choses qui aujourd'hui nous servent comme parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la Bible, c'est l'ensemble de beaucoup de livres? Il y a des livres qui sont dans la Bible qui sont écrits. Donc, du premier livre de la Bible jusqu'au dernier livre, c'est écrit tout au long de plusieurs siècles. Donc, ce n'est pas un livre où quelqu'un s'est assis et commence à écrire de A à Z. Non. C'est des livres, des fragments, des choses qui ont été pris tout au long des générations. Un bon jour, les gens se sont assis ensemble pour dire lesquels nous allons prendre pour mettre ensemble et faire ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. C'est comme ça que nous avons la Bible que nous lisons. Et il y a beaucoup d'autres livres qui existent, qui ont été écrits aussi à l'époque, mais qui ne sont pas dans la Bible que nous lisons. Nous, on les appelle comment? Nous, catholiques? Les apocryphes. Les apocryphes. Et il y en a beaucoup, des écrits comme ça. Mais les livres qui sont acceptés par l'Église et par d'autres églises, d'autres professions, c'est ce que nous appelons la Bible. Il y a même d'autres professions qui, la Bible, touche à tout ce que tu veux, mais pas à la Bible. Amen. Oh, vous savez, est-ce que vous comprenez pourquoi je dis ça? Vous savez que nous, dans notre histoire d'église, il y a même eu un moment où on n'avait pas le droit de lire la Bible. Oui. Vous vous rappelez? Dans notre histoire de l'église, c'est notre église. Le fait que nous ne lisions pas la Bible, ben c'est sûr qu'il y a des morceaux qui nous manquaient dans notre foi tout au long. Mais là, regardez ce que le Seigneur fait. Le Seigneur a libéralisé tout ça. La dernière fois, en 2017, les renouveaux charismatiques fêtaient 50 ans. Sur les 3 choses que le pape François a dit sur les renouveaux charismatiques, une des choses, et la première, c'était « Je vous remercie, renouveaux charismatiques, pour votre fidélité à la Bible, à la parole de Dieu. » Nous, les renouveaux charismatiques, notre point fort, c'est la Bible, c'est la lecture de la Bible. Dans l'Église, d'autres mouvements chrétiens catholiques, souvent la Bible
n'est pas vraiment à sa place. Mais chez nous, les chrétiens catholiques, charismatiques, les mouvements charismatiques, généralement, tout passe par la Bible. Amen. Amen. Et c'est beau de savoir que le pape puisse le dire pour nous. Ça nous encourage pour dire que nous sommes sur la bonne voie et nous devons continuer à donner ça. Parce qu'il nous demande de les donner, de donner cette grâce aux autres. Et c'est ce que nous faisons. Donc, Dieu, il s'est choisi des personnes qui vont réfléchir et les personnes vont écrire le message de Dieu. Mais seulement, regardez, chacun va l'écrire à sa manière, selon sa culture. N'oubliez pas ça. La Bible en soi, elle a été écrite selon des cultures. La Bible, les livres qui ont été écrits il y a longtemps, par exemple à l'époque de Moïse ou les autres prophètes qui sont venus après, mais ce n'est pas la même culture plus tard avec les autres prophètes qui sont venus plus tard, plusieurs générations après, parce que la culture change aussi. Amen. Amen. Donc, ça c'est important. C'est pour ça que dans notre prophétie, on va le voir là plus tard, parfois quand nous recevons la prophétie, n'oublie pas, même si tu le transmets, la prophétie, souvent, pas de manière parfaite. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Tu peux recevoir un message de Dieu, quand tu vas les transmettre, tu transmets l'essentiel, mais parfois pas de manière exacte. Pourquoi? Parce que ça passe par notre filtre, c'est-à-dire par notre culture, par ce que nous sommes. Comment tu vas expliquer la parole que tu as reçue de Dieu? Comment tu peux expliquer aux autres? C'est par quoi? Qu'est-ce que tu vas utiliser pour l'expliquer? Mais c'est par la langue. Exact. Donc c'est par la langue, par exemple. La langue, c'est une partie de la culture. Donc tu vas utiliser la langue pour expliquer. Mais parfois, ce que tu as vu, dans ta langue, il n'y a pas le vocabulaire qui peut mieux expliquer ça. Et donc, tu vas l'expliquer selon l'expérience de vie que tu as. Amen. Amen. C'est important ça. Parce qu'une personne peut recevoir une prophétie, il va les transmettre. Une autre personne va recevoir une prophétie. Bon, la première va les transmettre avec beaucoup de sérieux. Peut-être c'est une personne pieuse. Il va les transmettre de manière sérieuse, il donne. Mais l'autre, parce qu'il est, lui, il est flyé, ben, il les transmet aussi à sa manière, selon sa culture, selon ce qu'il est. Oh, tu sais, j'ai vu quelque chose. Ah, j'ai vu que toi, tu... Il est comme ça, ben, il les transmet comme ça. Amen. Amen. Il y a beaucoup de prophètes dans l'histoire biblique. Si vous lisez, vous allez voir. Il y a même des prophètes qu'on appelle des prophètes de malheur. Vous les connaissez? Les prophètes de malheur. Et voilà. Pourquoi? Mais c'était sa culture à cette époque-là. C'était à une époque où Dieu ne se manifestait plus. Il était fâché, il ne se manifestait plus sur son peuple. Donc, c'était que des plaintes, des plaintes, des plaintes. Et lui aussi, en transmettant les prophéties, mais que des plaintes de Jérémiade. Des plaintes même à Dieu. Discute avec Dieu. Amen. Suivant. Nous allons voir quelques types de prophéties qu'on peut avoir. Tu peux avoir ce qu'on appelle la prophétie instruction. C'est-à-dire, Dieu te donne un message avec une instruction à l'intérieur. Le message que tu reçois, Dieu te donne une instruction, tu ne quittes pas, c'est un exemple, hein, je dis n'importe quoi, tu ne quittes pas ta femme. Ah mais Seigneur, ben, elle m'a trompé. Oui, tu ne les quittes pas. Vous connaissez quelqu'un qui a mangé ça aussi? Quelqu'un qui a mangé ça? Et voilà. Mais humainement, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Pour Joseph, est-ce que vous pouvez vivre ça? Vous pouvez voir un peu pour Joseph? Mais quand il vit ça, ces problèmes-là, quand il venait de découvrir que Marie était sûrement troublé. Ça humainement, ça. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas en vain que Dieu est venu pour lui donner un songe, mais c'est parce qu'il les voit dans un état comme n'importe qui peut être.
Parce que c'est un humain. Comment est-ce que... Mais c'est pas possible. Et j'avais confiance en cette fille. Comment c'est possible qu'il puisse connaître quelqu'un? Et la loi existe. Elle n'a pas craint ça. Elle ne sait pas qu'on va la lapider. Elle ne sait pas que... Donc, il est tourmenté. Donc, c'est un problème. Mais Dieu voit ça. Il lui arrive un songe. Et il donne l'instruction. Nous, on n'était pas là. Est-ce qu'il a reçu l'instruction? Ou peut-être qu'il a discuté avec Dieu. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Peut-être qu'il a discuté. On ne sait pas. Si vous me prenez, moi que je mets là, vous me mettez dans ces cas, c'est sûr que je discuterai. Ça, c'est humain. Mais Seigneur, mais tu vois toi-même. Regarde, Seigneur, peut-être tu n'es pas au courant, mais elle attend famille d'une autre personne. Non, ça ne marche pas. Non, tu la reçois comme ça. Parce que, amen. Donc, Dieu peut utiliser ça. La prophétie, instruction. Attention, ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver dans la vraie vie, là. Qu'il y a un problème devant toi. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as raison. Tu as vraiment raison. Et tu prends le risque d'appeler le frère Peter. On va prier. Et puis tu entends le frère Peter pour te dire, tu es obligé d'aller rencontrer cette personne et lui présenter tes excuses. Frère, mais on dirait que tu n'as pas bien saisi ce que je t'ai raconté. Cette personne m'a fait ça, 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 ça. Et je vais aller les voir pour présenter des excuses. Le frère Peter te dit oui. Amen. Amen. Ça va arriver. Ça peut arriver. Pourquoi? Y a-t-il pas une parole que Dieu a dite sur cette situation-là? Quelqu'un sait? Si quelqu'un te frappe bien jour, tu peux... Qu'est-ce que Dieu dit si quelqu'un te frappe? Ah, tu as peut-être, tu vas, me donne quand même. C'est ce que Dieu dit. Le Seigneur, il m'en a déjà, et ça pique encore. C'est pas grave, donne encore l'autre. Ça peut arriver dans la vie. Soyons avertis. Quand cela arrive, ne pense pas que le Seigneur ne t'aime pas. Non, il est en train de faire un travail en arrière. Toi, il t'utilise seulement comme un instrument pour arriver au but que le Seigneur veut arriver. C'est à vous que j'ai raconté l'histoire de ces deux Chinois. Les Chinois, ils font des chants comme ça, sur un versant. Donc, ça passe comme ça. Et eux, ils cultivent du riz dans de l'eau. Ils piquent dans de l'eau. Voilà, en escalier. Et pour que les riz poussent, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, l'eau ne va pas de soi-même venir jusqu'à la montagne, là, donc il faut aller puiser. Alors, il y a deux Chinois, un, son champ était là au-dessus, et l'autre, son champ était en bas. Celui qui était en bas, un paresseux, c'est celui qui était au-dessus, qui allait toujours travailler dur. Il va aller puiser de l'eau, il met dans son champ. Alors, le soir, lui, les paresseux, il venait voir, ah, il est parti, ok. Il vient dans le mur, tu vois, dans le mur qui sépare leur champ, il fait un trou. Vous voyez ce qui se passe? Tout l'eau de son voisin, là, passe dans son champ. Oh, le gars, il vient, tiens, comment donc? J'avais mis j'ai mis de l'eau ici, il n'y en a plus, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce soir-là, il dit, non, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait des choses, je vais regarder. Lui est venu, il s'est caché en attendant que son puiseur d'eau puisse faire le travail. Et il s'en va, il pensait qu'il est parti. Lui aussi s'est caché pour voir. Oh, lui tout bonnement, il dit, oh, bah, il est parti, je vais aller faire mon trou. Alors, il va faire son trou, tout son eau est parti. Qu'est-ce qu'il pouvait faire celui qui perdait son eau? Pendant qu'il voyait l'autre en train de faire, mais caché. Qu'est-ce qu'il pouvait faire en ce moment-là? En colère. Quoi d'autre qu'il peut faire? Qu'il peut être capable de faire? Il peut aller parler à son... Parler à ces messieurs. Quoi d'autre? Si tu ne parles pas, tu peux faire quoi? Je vais te corriger. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait?
Il a vu, ah, il a compris. Il est parti. Nuitamment, le lendemain, nuitamment, il vient, il va épuiser de l'eau. Au lieu de mettre dans son champ, savez-vous ce qu'il a fait? Il a mis de l'eau dans les champs de ces voleurs d'eau. Il a rempli d'abord son champ, après, il a rempli les siens. S'il faisait 45 tours pour remplir son champ, pour les 2 champs, ça fait combien de tours? 90. Pensez que c'est plaisant, ça? Ça demande de la discipline. Et ces types, ces voleurs, quand tu viens, ils regardent. Oh! Il voit, il puise de l'eau, il met dans son champ. Il puise de l'eau, il met dans son champ. Il ne s'est pas retenu, il est venu lui demander toi, où est-ce que tu pries, toi? Pourquoi il demande où est-ce que tu pries? Parce que c'est un miracle. Parce qu'il n'y a qu'un chrétien ou une chrétienne qui peut faire ça. Un homme normal, c'est difficile qu'il réagisse de cette manière. Pourquoi? Un seul mot. Pourquoi? Mais je vais parler plutôt du droit. C'est son droit. Donc, tu peux revendiquer ton droit, je vais dire. Quand on te fait quelque chose de mal, tu fais quoi? Tu peux les dénoncer, tu peux revendiquer, tout comme tu peux aller en justice avec cette personne. Donc, tu es en train d'exercer ton droit, en fait. C'est ton droit. Mais là, dans cette situation, parfois, les droits, tu ne l'as pas. Le Christ te dit que tu ne l'as pas, les droits. Il va te faire les contraires de ce que tu avais droit à faire. Quelqu'un te gifle ici, mais tu ne présentes pas l'autre côté. C'est ton droit de refuser qu'il tape encore de l'autre côté. Mais le Christ te dit, donne-lui encore. On te vole ton manteau, tu fais quoi? Mais Seigneur, il a déjà pris mon manteau. Et tu veux que je lui donne encore la veste qui me reste sur le corps? Je vais avoir froid. Donne-lui. La prophétie, instruction. C'est toujours pas des bonbons avec le Christ. Pas toujours des bonbons. Prophétie de l'émotionnel. Ça va venir beaucoup. Par exemple, quand tu reçois une guérison, une libération. Quand c'est une guérison, une libération spirituelle, tu le reçois parce qu'une parole est sortie. Quelqu'un qui prie pour toi, qui te dit, ma soeur, mon frère, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, ces messages-là qui vient de Dieu, parce que l'autre, c'est Dieu qui lui a dit de te le dire, mais ça vient jouer dans ton émotionnel. Et qu'est-ce que ça vient faire? Même si tu n'as pas encore vu cette libération ou cette guérison, qu'est-ce que ça vient faire en toi? Ça vient te réconforter. Et même fortifier ta foi pour dire que ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est vrai. Je suis guéri. Les médecins appellent ça l'effet placebo. Donc, où est-ce que ça se passe en réalité? C'est dans la tête. Donc, le Seigneur va utiliser parfois ça pour pouvoir placer sa parole. Prophétie de l'émotionnel. Prophétie de la révélation. Révéler des choses cachées. Nous avons entendu ça tantôt. Tu as fait un mauvais coup dans le passé. Le Seigneur peut révéler ça. Donc, il peut donner un message par quelqu'un qui va le dire. Parfois, c'est un message clair avec un nom. Parfois, il n'y a pas de nom, mais le message est là. Et la personne qui est concernée, parfois, s'il est sincère, il peut prendre conscience de ça. Prophétie, prédiction. Ce type de prophétie, souvent, c'est pour des choses à venir. En prière, tu entends une prophétie qui sort. Il y a ici une personne qui, depuis un certain moment, est en train de se chercher un compagnon, une compagne de vie. Le Seigneur me dit de lui dire qu'il a entendu ta prière. Une personne entend ça et il va croire. Mais est-ce que c'est tout de suite que ça se fait? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Donc, ça va venir. Et quand ça va venir, c'est alors qu'il va se rappeler de ces jours-là
où un message comme ça était sorti. Ah, frère Peter, ce message-là était sorti pour moi. Voici ce qui m'est arrivé. Amen. Amen. Suivant. Quel comportement on peut afficher vis-à-vis des prophéties qui me concernent, qui te concernent, qui concernent tout le monde? La première chose à faire, c'est que accueillir le message et le messager. Attention. Souvent, parce que cette prophétie-là ne fait pas ton affaire, tu vas haïr et le message et le messager. Mais je vais t'informer, l'autre n'est qu'un messager. Ce n'est pas lui qui l'a fabriqué, ce n'est qu'un messager. Alors tu ne vas pas les haïr pour ça. Il n'a fait que transmettre. Amen. Donc ne les hais pas. Ce n'est pas lui le problème. Si tu veux haïr quelqu'un, ben, vas-y à la source de qui est sortie cette parole. Donc, première chose, accueillir. Première chose. Et le message et le messager. Ça peut être la messagère aussi. Prendre le temps de discerner le message. Sans paniquer, sans négliger quoi que ce soit. Nous allons voir ça dans la page suivante. Prendre le temps de discerner le message. Ça, c'est important. Oui, ça te concerne, cette prophétie-là. Mais qu'est-ce que Dieu veut te dire dans cette prophétie-là, dans ces messages-là? Tu n'as pas besoin de paniquer. Même si cette prophétie te donne un message douloureux, ne panique pas. Le Seigneur qui l'a donné, il sait pourquoi. Même si cette prophétie-là dit que ce soir même, tu ne passeras pas. Cette nuit-là, tu ne passeras pas la nuit-là. Tu vas rester dans ton lit. Ne panique pas. Donc, ne panique pas. Accueille et commence à discerner qu'est-ce que le Seigneur veut dire à partir de ça. Nous avons raconté une histoire comme ça d'un roi à qui le message prophétique est venu pour lui dire que cette nuit même, là, je vais te retirer de ce monde. Qu'est-ce que le roi a fait? Il a discuté. C'est ça, ça rentre dans les cadres de discernement. Tu discernes, tu dis, oh, est-ce que je prends ou je ne les prends pas? Si tu ne les prends pas, exprime-toi. C'est notre Dieu, tu peux t'exprimer. Tu peux discuter. Mais qui a toujours raison? Parce que si tu es aligné dans un plan qu'il a, eh bien, il va passer par là pour réaliser d'abord son plan. Ensuite, collaborer. Comment? Vous vous rappelez de ces deux choses? Oui. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Dans l'enseignement de la vision? Quelles sont les prières que je fais quand je reçois le message de Dieu? Remerciement d'abord. Action des grâces, oui. Quoi d'autre? La louange, pour louer Dieu. Quand ça fait ton affaire. Qu'est-ce qui est arrivé, nous? Ah, c'est ça. Quand ça fait ton affaire, mais Dieu veut qu'on le loue quand même. Même si le message était douloureux, loue-le pareil. Quoi d'autre? Vous avez oublié? Les types de prières à faire quand on a reçu un message de Dieu. Nous avons entendu l'action des grâces, parce que Dieu t'a destiné un message. La louange pour louer sa grandeur. Non, dit la force d'accomplir ce... La force d'accomplir, c'est que le message que Dieu te donne, donc la demande, par la force, c'est-à-dire les moyens, les ressources, les outils, tout ce qu'il faut pour que tu puisses accomplir cette vision-là, ces messages. Et dans les actions, ça vous vient quelque chose? Des actions qu'on peut faire? Se mettre en marche tout de suite. Quand que tu as eu ton message, par exemple, tu as eu une vision que tu as construit une maison. Oui, tu as prié, merci Seigneur, j'ai cherché une maison, maintenant que je vois que tu me donnes la possibilité de construire une maison, et tu as prié, tu as demandé au Seigneur ce qu'il te faut pour... Ok. Maintenant, dans les actions, tu fais quoi?
Donc, tu fais vraiment les actions qui doivent être faites pour qu'une maison soit construite. C'est bon? Oui. Donc, ce n'est pas que tu as eu ta vision, j'ai eu une vision, je construis une maison, et que tu attends, et puis tu attends que la maison se construise. Voyons. Il faut que tu rentres pour faire des actions. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je fasse telle chose, il faut que je fasse venir de ceux qui construisent, il faut que des autorisations, il faut des permis, il faut... Donc toutes ces choses, c'est ce qui vont faire en sorte que la maison soit construite. Et ta vision est réalisée. Amen. Amen. Comment reconnaître, la page 15, je dis, on va le voir dans la page 15, comment reconnaître une prophétie? Comment je sais que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu est une prophétie? 3 choses. Je suis en état de grâce. Quand j'ai eu cette vision ou cette prophétie, j'étais en état de grâce. L'état de grâce, tu peux être en adoration, tu peux être en louange, tu peux être en prière, ou tu lis ta Bible, simplement. Tu es en état de grâce. Quand tu as eu cette prophétie, tu étais dans cet état-là. C'est un indice. Ça peut t'aider pour dire, donc ce que j'ai entendu vient vraiment de Dieu. C'est vraiment une prophétie. C'est déjà un élément. Par contre, si tu as fait autre chose, c'est-à-dire tu as fumé un joint, quand toi tu dis que quand j'ai eu la prophétie, j'étais vraiment là, oh, j'ai flyé là. C'est peu probable que ce soit une prophétie. C'est-à-dire dans quel état j'étais. Quand tu es dans l'état de prière, quand tu as fait les contacts avec ce que tu considères comme le message que tu as reçu de Dieu, ça peut être un indice. C'est-à-dire, ça vient te confirmer que ce que j'ai eu, c'est vraiment une prophétie, ça vient de Dieu. C'est un des éléments. Deuxième élément, j'ai la certitude de l'authenticité du message. Comment on peut avoir la certitude de l'authenticité d'un message de Dieu ou d'un message tout court? Mais dans la vraie vie, comment est-ce que je peux faire confiance à une parole? Supposons, Pierre, tu viens m'annoncer quelque chose. Que ce soit conforme à l'évangile, à la Bible. Est-ce que vous avez entendu? Il faut que ça soit conforme. Si que ce que toi tu as entendu, ce que tu as entendu toi te dit, il faut que tu te suicides. C'est correct ça? Donc, tout de suite on peut savoir que ça c'est pas une prophétie. C'est un exemple. Ça peut être aussi un signe, je ne l'ai pas écrit ici, mais la personne qui nous amène la prophétie ou le message. Je vais passer toute la soirée avec toi, on a tellement bu, et puis dans la nuit tu as rêvé, et le matin tu me dis, ah, tu sais, j'ai rêvé de telles choses pour toi, et c'est probable que je ne crois pas, je ne prenne pas ça vraiment au sérieux. Pourquoi? Regarde, on avait tellement bu hier, donc tu pouvais voir n'importe quoi. Donc la personne qui apporte le message peut aussi être un indice. Je ne sais pas si je vous ai conté, un jeune homme dans un groupe de prière, je pense que je vous ai conté ça, mais je vous les compte quand même. Il avait une fixation sur une sœur du groupe. Je vous ai déjà conté ça. Non, tu t'en souviens plus? Bon, il venait à la prière, mais quand il venait, il regardait cette madame-là et se disait vraiment, c'est elle là, Seigneur, moi c'est elle. Ok. Alors un bon jour de partage. Bon, nous allons nous mettre en cercle pour prier ensemble. On se tient. Est-ce qu'on peut se tenir? On peut prier. On ferme les yeux. Tout le monde prie. Et lui, il s'est débrouillé, à sa manière d'être à côté de la personne qui fixait. Et puis, dans la prière, tout le monde a des yeux fermés. Tu n'ouvres pas. Il ne faut pas que tu violes ces règles-là. Pendant qu'il prie, lui, sa prophétie est partie. Le Seigneur me dit, là il tient la personne, le Seigneur me dit
que c'est toi qui m'as donné comme femme, c'est toi ma femme. Bon, les autres, ils commençaient déjà à finir leur prière et tout. Bon, ils entendent une prophétie comme ça. Je dis, oh, on est curieux, non, on veut voir. Alors là, il tient vraiment là, et il parle encore, la prophétie. Oh, Seigneur Dieu, ok. Mais les autres, finalement, les autres, je dis, mais qu'est-ce qu'il a lui? Et la madame, finalement, après son extravagance et tout, on le regarde vraiment bien. Elle dit, mais est-ce que tu m'as vu? Tu as vu mon état? Et il ouvre les yeux. Donc ce n'est plus la personne qui est fixée. La personne qui est fixée s'est déplacée parce qu'il ne voulait pas. Et il y a une autre madame, une grande personne, une personne âgée qui venait aussi dans le groupe, qui était là. Et lui, dans sa prophétie, c'est toi ma femme. Donc vous voyez vous-même que quel est le crédit qu'on va donner à une personne comme ça? Est-ce que si demain il dit une prophétie dans le groupe, ça va passer ça? Non. C'est ça qui peut arriver. Il peut y avoir d'autres signes, des signes qui peuvent se faire. Par exemple, il y a un verset biblique qui vient confirmer ce que tu lis. Ça vient confirmer, ah, c'est vraiment ça. Parce que tu as vécu une situation, et puis tu cherchais que le Seigneur puisse te répondre, et quand tu vas peut-être faire au pied de Jésus, ou que tu vas prendre seulement le temps de dire, Seigneur, le Seigneur nous a dit que nous pouvons lui demander toutes choses, n'est-ce pas? Et toi tu prends le courage de dire, Seigneur, je vais ouvrir la Bible. Mon problème que j'ai, le premier verset que je vais lire dans cette Bible, Seigneur, je vais considérer comme ta réponse dans mon problème. Et tu vas ouvrir la Bible, tu lis un verset, et pouf, c'est exactement la réponse qui vient. Il y a des gens qui ont vécu ça? Oui. Donc, c'est un signe. Ça montre que ce que tu es en train de lire, là, c'est vrai. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de lire dans la Bible, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il est dit, donc c'est vrai, ça peut être un signe. Ça peut être aussi des conséquences. Pendant que tu es en train de réaliser une situation, ben, les effets commencent à se réaliser pendant que tu réfléchis ou pendant que tu hésites encore. On prie sur toi, tu es malade. Alors, intérieur, en humain, là, intérieur, je te dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Et puis d'un coup, tu commences à sentir que tu as chaud, que tu... Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, une guérison, miracle. Donc tu commences à sentir, oh, quelque chose se passe, on dirait, dans mon corps, quelque chose, on dirait, se passe dans mon corps. Donc ça vient confirmer que ce qu'ils sont en train de faire là, au nom de Jésus-Christ, est vrai. C'est un message que Dieu t'envoie, te répond. Amen. Ça peut aussi être de discerner le message et prier. Donc, comment je sais? Mais si tu prends le temps de discerner le message que tu as eu, discerner, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de chercher à comprendre. C'est aussi un signe. Ça peut être un signe. Souvent, on passe ça comme ça. Mais ça peut être un signe parce que si quelque chose ne compte pas pour toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas toujours revenir sur la chose? Non. Mais qu'est-ce que si tu te retrouves comme attaché et tu veux vraiment absolument comprendre, mais ça peut être un signe que ça vient de Dieu. Amen. Suivant. Si la prophétie est un don, parce que la prophétie, ça peut arriver à tout le monde, mais ça peut aussi être un don, un charisme. Les dons dans le sens des charismes. Nous allons en parler plus tard lorsque, bientôt, hein, nous allons commencer la préparation de la Pentecôte. Dans les enseignements de Pentecôte, pour ceux qui ont déjà fait cette expérience, nous parlons des charismes. Nous parlons, à un enseignement où nous parlons des charismes que Dieu nous donne pour le bien de qui? Des autres, de la communauté, de la maison, de tout le monde. Donc, si la prophétie dont nous parlons ce soir est un don, tu te découvres que tu as un don, tu as un charisme de prophétie, il faut, pour le découvrir que tu as ce charisme, il te faut d'abord ça, cette liste de choses ici. N'enlève rien. Il faut que tu sois quelqu'un, un homme et une femme de foi. Il faut que tu sois une personne
qui a de l'amour, qui aime. Aimer signifie Ses amis. Oui. Aimer, c'est-à-dire À la volonté de l'autre. qu'est-ce que ça veut dire aimer? Le Christ, comment il est défini aimer? Donner sa vie à qui? Aux autres. Même s'ils ne t'aiment pas. Il donne ta vie pour eux. Il faut que tu sois quelqu'un qui est discipliné. Le DCA, vous comprenez ce que c'est? Ça vous revient? La discipline? Ça vient de quel mot? C'est lui qui veut me suivre. Qu'il prenne sa croix. Il fait quoi quand tu prends la croix? Tu le portes et tu fais quoi? C'est 3 mouvements, ça. Donc, toi, tu veux te déclarer de Jésus-Christ? Tu veux être chrétien, chrétienne? Le Christ te dit, prends ta croix, porte-la, et tu fais quoi? Tu marches avec la croix. Tu penses que c'est facile de marcher avec la croix? Le Seigneur est tombé combien de fois? Ça pèse. Donc, il faut que tu sois quelqu'un de discipliné, qui soit capable de porter sa croix. Même si les gens te vilipendent, même si les gens te critiquent, même si les gens ils disent tellement de mal de toi, à tel point que tu peux te décourager, si la prophétie est un don, si ça s'avère que c'est un don que tu as, tu dois continuer d'avancer quand même. Donc, ne pas faire obstacle à l'action du Saint-Esprit. La prophétie vient de qui? De Dieu. Tu choisis. Est-ce que tu choisis de laisser tomber parce que les autres te critiquent? Ou tu choisis de faire quand même ce que Dieu te demande de faire? Pour nous autres, les chrétiens chrétiennes, faire quand même ce que Dieu nous demande. Donc, mais quand que c'est le message du Seigneur qui dit, lève-toi quand même, va prier, choisis cela. Ne choisis pas ce que l'autre va te faire. Le Christ a dit, qu'est-ce que l'homme peut te faire? La sagesse. Sois une personne dans la sagesse. Et la sagesse, ça s'acquiert. C'est-à-dire par l'expérience. La sensibilité au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la façon de vivre sa vie chrétienne. Et il y a des personnes qui prient, il va prier, il finit sa prière, mais il n'a même pas cité le nom du Saint-Esprit dans sa prière. Il n'a même pas invoqué le Saint-Esprit dans sa prière. Ça existe beaucoup, surtout pour nous autres les catholiques. Nous autres, les charismatiques, nous savons que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire dans l'exercice de la foi, avec qui nous le faisons? Avec le Saint-Esprit. Le Seigneur est clair là-dedans. Vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Vous n'êtes rien du tout sans le Saint-Esprit. Donc, nous autres, tout ce que nous faisons avec le Saint-Esprit. Tu veux prier, invoque le Saint-Esprit pour que, en priant avec lui, que ta prière soit agréable auprès du Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la sensibilité au Saint-Esprit. Il ne faut pas que tu sois une personne qui est sensible aux réactions, aux appels, aux sollicitations, aux visitations du Saint-Esprit. Toujours. Il faut que tu saches les savoir demeurer calme. On a vu ça tantôt. Sans précipitation, prendre le temps d'examiner le message dans la prière. Un message t'arrive, tu es prophète, tu es prophétesse. Un message t'arrive pour quelqu'un, mais prends le temps de l'examiner. Si la prophétie est un don. Avant, nous avons vu la prophétie pour tout le monde. Mais là, supposons que tu te trouves dans cette situation ici. Tu te découvres que c'est comme si tu as les charismes de prophétie. Voici ce qui doit être ta carapace. Donc, en toi, il faut qu'il y ait la foi, l'amour, la discipline, la sagesse, la sensibilité au Saint-Esprit, savoir demeurer calme, peu importe ce qui va arriver, l'humilité, la capacité de se faire reprendre ou admonester par Dieu à travers sa parole ou son message. Qui aime bien, quand tu es prophète de Dieu, Dieu va te tenir durement
que quelqu'un qui ne prie même pas. Vous le saviez? C'est lui qui détient sa vie, est capable de les réprimander. Je t'ai donné tel message pour que tu dises, tu ne l'as pas dit. Pourquoi? Ah Seigneur, parce que j'étais occupé au travail. Je t'ai envoyé à tel endroit pour que tu fasses tel ministère. Pourquoi tu n'es pas allé? Ah ben Seigneur, tu vois de toi-même, je suis très occupé ces jours-ci. Le Seigneur, il peut te réprimander. Et quand ça va venir, accueille. Vous vous rappelez combien de fois le Seigneur lui-même a réprimandé ses apôtres? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui. Qu'il les réprimandait souvent. Donc, si la prophétie est un don, ça s'avère c'est un don en toi, voici des choses que tu dois cultiver. Si tu ne les as pas, demande au Seigneur. Seigneur, tu m'as établi prophète. S'il te plaît, donne-moi ces choses ici. Chacun de nous va les retenir par cœur. Si jamais ça s'avère que Dieu a mis cette graine de prophétie en toi, que tu cultives ceci afin que tu sois un vrai prophète, une vraie prophétesse de Dieu. Amen. On y va? Comment prophétiser? C'est simple. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, transmettre un message reçu de Dieu. La personne qui prophétise doit, avant de parler, être consciente, la personne, être consciente qu'elle est inspirée par l'Esprit Saint. D'abord, la personne qui prophétise doit recevoir et transmettre avec humilité le message reçu de Dieu. Avec humilité. On a déjà entendu beaucoup de choses. Ah, frère Peter, tu sais, moi là, je vois des choses. Hein. Ok. Mais tu vois quoi? Ah, mais moi, je peux voir, par exemple, que telle sœur n'est pas bonne. Hein. Fais attention. Et tel frère, là, fais attention. Là. Lui, là, je vois des choses en lui, là. Ok. Est-ce que vous entendez? Mais est-ce que vous entendez ce que je dis? Oui. Quelqu'un qui vient te dire ça, que lui, il voit des choses. C'est-à-dire, entre guillemets, lui, il est prophète. Il a les dons de prophétie. Mais il vient te dire ça, ce que tu entends là. Qu'est-ce que tu fais? Avant, tu fais quoi? Discerner. La première chose à faire, les prophètes ou la prophétesse qui reçoit le message, il faut d'abord que tu discernes. Parce que on dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Ne vous trompez pas. Ce que nous sommes souvent, c'est ce que nous sortons. C'est ce que nous disons sans parfois se rendre compte. Ce qu'on est là à l'intérieur, parfois tu le dis, tu ne te rends pas compte. Alors si une personne qui est avertie, qui est à côté, il discerne, il sait déjà qui tu es. C'est ce que le prophète doit être. Le tout dans la prière, dans le fond vraiment de la foi, de confiance. Amen. Amen. Il faut toujours reconnaître que nous prophétisons imparfaitement. Je disais ça au début. Pourquoi? Mais à cause, c'est ça, on n'est pas parfait. Le Seigneur t'a donné telle chose, mais quand tu vas les transmettre, les traduire, parfois, c'est difficile de donner avec cette fidélité-là, selon les mots que Dieu t'a donnés. Tu vas utiliser les mots personnels que tu vas mettre pour pouvoir passer le message. Donc nous qui recevons, si nous recevons ça d'une personne qui est en train de prophétiser, nous avons entendu, n'allons pas nous fâcher contre lui. Voyons d'abord le message et puis discernons le message. Le dernier, je pense. Tu peux prophétiser. Ça, c'est la bonne question. Avant, on pensait que les femmes ne peuvent pas prophétiser. Selon la culture. Mais dans la Bible, si tu ouvres la Bible, tu verras qu'il y a beaucoup de prophétesses. Beaucoup. Quelqu'un peut en citer? Anne la prophétesse. Qui d'autre? Marie. Marie a prophétisé sur elle. D'ailleurs, c'est l'exemple que nous voyons ici. C'est quoi la prophétie qu'elle a faite sur elle? De génération en génération,
Les gens me diraient, bienheureux. Tu connais les cantiques de Marie par cœur? Voilà. Bienheureuse. Voilà. Déployant la force de son bras, de ses balistes les superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les vides. Il relève son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à David en faveur de sa race à jamais. C'est beau, hein? Oui? Eh bien, elle a prophétisé sur elle-même. Et ça vient rejoindre la deuxième question. Prophétiser pour qui? Mais la première chose, une personne peut prophétiser sur elle-même. L'exemple de Marie. Elle a prophétisé sur elle-même, c'est qu'on vient de citer. Et ça n'a même pas attendu cette génération ici. Vous vous rappelez où est-ce qu'une femme dit « Heureuse » quand Jésus parle? Elle était tellement touchée par entendre comment Jésus parlait, il dit « Heureuse » et la femme qui t'a porté dans son sein. Vous voyez? Ça vient se confirmer déjà de son vivant. Donc, certaines prophéties de ta vie, que Dieu te donne toi-même le message pour toi-même, tu le reçois, et tu vas le voir s'accomplir dans ta vie, dans la vraie vie. On peut prophétiser pour les prochains. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être pour la communauté, comme notre communauté. Ça pourrait être le pays, ou même le monde. Pourquoi pas? Sa famille. Surtout ça, beaucoup à Québec. S'il y a un message que Dieu donne beaucoup, s'il y a des prophéties que Dieu donne beaucoup, ici à Québec, c'est pour la famille. Parce que la famille québécoise que nous sommes éloignés de Dieu. Et Dieu envoie des messages en tout temps pour pouvoir nous ramener à lui. Amen. Donc, ne négligeons pas ces prophéties. Prophétiser pour qui? Mais pour ta famille. Dis des prophéties que Dieu te donne pour ta famille. Comment ta famille va avancer si tu ne prophétises pas pour ta famille? Dieu t'a montré une chose, et puis tu dis rien. La seule chose que tu peux faire quand tu ouvres ta bouche, c'est pour critiquer ta propre famille. Mais Dieu t'a donné un beau message pour ta famille, tu fermes ta bouche. Est-ce que vous saisissez? Nous devons ouvrir la bouche pour faire cela. C'est important, Dieu le veut. Son Église, ça peut être l'Église comme corps de Christ aussi. Le Seigneur peut te donner des messages pour tous ces groupes de personnes, en commençant par toi-même. Amen. Est-ce que quelqu'un veut comprendre la prophétie, prophétiser pour elle-même ou prophétiser pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir une prophétie que d'autres ont donnée pour sa vie? Oui, lève la main. Lève la main parce que le Seigneur veut le savoir. Alors tu sais toi-même ce que tu veux. Est-ce que quand tu lèves la main, tu sais ce que tu veux? Nécessairement. Je ne vais pas vous les demander c'est quoi que tu veux. Mais du moins tu sais ce que tu veux. Par rapport à la prophétie. Alors si tu sais ce que tu veux, est-ce que tu penses que si tu l'exprimes au Seigneur, le Seigneur peut l'écouter et laisser agir? Est-ce que tu crois vraiment que si je lui demande au Seigneur pour ce que tu sais, ça peut être que tu veux comprendre la prophétie, ça peut être que tu veux recevoir une prophétie, ça peut être qu'une prophétie que tu avais reçue mais tu n'as pas compris l'essence, que là, tu peux t'assurer que le Seigneur peut te le montrer, que le Seigneur va les réaliser pour toi. Si tu es là, alors nous allons nous lever ensemble. Chacun de nous, chacune de nous va se présenter lui-même, elle-même, devant le Seigneur. C'est le même Seigneur et c'est notre Seigneur à nous tous. Prends le courage de dire au Seigneur, pas ce que des choses que tu
tu as entendu, mais des choses que tu vis, des choses que tu désires vraiment. Dis ton désir au Seigneur. Celui le plus important, celui que tu penses en rapport avec la prophétie, c'est que vraiment tu veux, dis-le lui avec foi. Nous pouvons le dire maintenant.